Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois un ancien maire de Saint-Joachim, M. Marc Dubeau. Bonjour, M. Dubeau. Bonjour, M. Blondeau. Merci de votre invitation. Oui, bien, on a commencé, comme je vous disais tout à l'heure, cette série pour rencontrer d'anciens maires qui ont fait de bons mandats. Vous en avez fait 3, si je ne m'abuse. Oui, effectivement, 3 mandats, 12 ans. 12 ans. Oui. Et ce qui était particulier, vous m'avez dit ça tantôt, c'était des mandats, 3 mandats sans élection, c'était par acclamation. Par acclamation, les trois fois, oui. J'ai été allé en élection l'année d'avant, en 2008. Comme conseiller? Comme conseiller municipal, parce qu'il n'y avait pas ce qui s'était ouvert parce que quelqu'un avait déménagé. Ça fait que là, j'étais allé en élection, puis j'avais remporté mon élection à ce moment-là, mais en 2009, quand je me suis présenté comme maire, bien, ça a été par acclamation, puis les 2 autres mandats subséquents aussi. Avant 2009, est-ce que vous avez été conseiller aussi? Oui, j'avais été conseiller de 1997 à 2001 avec M. Côté, Jean Côté, qui était maire à ce moment-là. Là, on s'était formé une équipe. Et puis, en 2001, bien, j'ai quitté. J'ai fait seulement un mandat là, parce que côté familial, là, les enfants étaient trop jeunes, c'était trop exigeant, trop prenant. Ça fait que j'avais mis une pause là pour mieux reprendre un peu plus tard. Oui, on comprend. En 2009, donc, vous preniez quand même une personne, la place d'une personne qui était là depuis longtemps, M. Gagnon. Ça s'est bien passé? Vous avez eu une belle collaboration avec M. Gagnon? Oui, absolument, quand même. J'avais été conseiller 1 an, d'ailleurs, avec lui auparavant. M. Gagnon avait été conseiller aussi vers la fin 2000-2001. Il était venu à la table comme conseiller, puisqu'il y avait eu un arrêt à un moment donné, M. Gagnon. Là. Et puis, non, j'ai toujours travaillé avec M. Gagnon. Je n'ai jamais eu de problème. Et puis, quand j'avais décidé de me présenter comme maire, d'ailleurs, c'est lui qui était là. Puis, je l'avais rencontré pour lui faire part de mes intentions à l'automne qui venait. Puis, ça a été... c'était pas question de guerre entre moi et lui. Là. C'est que j'aspirais à devenir maire, puis apporter autre chose à la municipalité de différent. Aussi, ce qui est particulier, vous avez quand même gardé sensiblement les mêmes conseillers, la même équipe pendant ces 12 ans. Oui, quand je me suis présenté en 2009, je m'étais formé une équipe. On a eu la même équipe pendant, je vous dirais, 12 ans, 11 ans, 12 ans, parce qu'un des conseillers, là, pour des raisons personnelles, a quitté, puis on a remplacé par un autre, mais ça a toujours été la même équipe du début à la fin, ce qui est quand même assez rare là, pour 3 mandats presque consécutifs. L'importance de votre équipe, ça représentait quoi pour vous pendant ces 12 années-là? Bien, c'est toujours le maire qu'on voit, c'est toujours le maire qui est en façade, mais le maire, c'est pas lui qui fait toute la job. Hein. C'est très important d'avoir une bonne équipe, puis c'est pas on avait recruté vraiment une bonne. Là. Il y avait différents âges en plus, il y avait des jeunes, moins jeunes, on était vraiment bien diversifiés, des gens qui se connaissaient. On a fait vraiment un travail. Ils ont été vraiment bons. Là. Ils m'ont vraiment bien conseillé et accompagné. Franchement, j'ai été très, très, très content. Vous aviez aussi une bonne direction générale, sûrement, pour pouvoir justement piloter ce dossier-là? Oui, à ce moment-là, c'était Mme Lemay, Suzanne Lemay, qui était directrice générale au moment où je suis arrivé. Mais quand même, au fil des 3 mandats, bien, il y a quand même eu 4 différents directeurs généraux qui sont passés. Mme Lemay a quitté pour sa retraite. On a embauché un autre qui a pris sa retraite quelques années plus tard. Ensuite, on a eu Annick Patoine qui est arrivée avec nous pour plusieurs années. On a réembauché une nouvelle, puis juste avant de quitter, cette dame-là a pris sa retraite, puis j'ai procédé à l'embauche le mois précédent mon départ là, de M. Jacob, qui est là aujourd'hui. Mais on a toujours été très bien accompagnés à la direction générale aussi. Là, ça a été, on parle des conseillers, on parle du maire, mais l'équipe qui est au bureau, c'est eux autres qui font le job. Hein, c'est pas nous autres. Là. Ils suivent vos directives, mais c'est eux autres effectivement. Qui exécutent le tout. Les 12 ans, quels ont été les moments forts de vos 12 ans, M. Dubeau, à Saint-Joachim? Bien, d'ailleurs, la plus grosse réalisation, celle-là dont je suis le plus fier, c'est certainement la mini-centrale Hydro-Canyon de Saint-Joachim qui opère aujourd'hui depuis 2017. Là. Nous a causé
beaucoup de problèmes. Ceux qui étaient là dans le temps s'en souviennent. On avait déjà commencé en 2008 là, à travailler le dossier avec l'équipe de M. Gagnon, là, dans laquelle je faisais partie, mais on n'avait pas nécessairement sur ce dossier-là les mêmes visions. Dans ma tête, ça pouvait être plus rentable que ce dont on s'enlignait à ce moment-là. Quand je suis arrivé en 2009, on a complètement pris une tangente différente. Puis ça a été payant parce qu'effectivement, ça nous a amené des revenus supplémentaires que ce qui nous avait été proposé quelques années plus tôt. Mais ça a été un dossier vraiment difficile à gérer parce que en 2013, ils ont mis fin, de 2009 à 2013, on a travaillé le dossier tout le temps avec le gouvernement. C'était Mme Marois qui était première ministre à ce moment-là, qui venait d'être élue première ministre, puis là, ils ont mis fin à tous les projets. C'est que ça faisait déjà 4 ans là, qu'on travaillait là-dessus, qu'on était avancé avec Axar, entre autres, le groupe Axar. Ça a été un bon coup de massue. Mais on n'a pas lâché quand même. On a continué. Vous gardiez toujours la pression. On a gardé la pression. Après ça, il y a eu les élections provinciales qui sont arrivées, puis c'est le gouvernement de M. Couillard qui a été élu. C'était Mme Caroline. C'était Caroline qui a été élue ici dans le comté. Et c'est avec eux qu'on a réussi à redémarrer le projet. Puis à le concrétiser en 2017, mettre en opération en 2017. Donc, comme vous dites, c'était votre projet le plus marquant pour vous. Oui, absolument. Les embûches ont été là, mais les résultats sont là oui, maintenant. parce qu'en plus, là, ça assurait un revenu à la municipalité là, au fil des années, croissant au fil des années en plus. Puis ce qui est particulier à Saint-Joachim, c'est que le développement résidentiel il est presque inexistant. Pas mal toutes les terres sont occupées, là. Toutes les terres sont occupées. C'est des terres agricoles. C'est des terres agricoles classées A1. Ça fait que c'est encore plus difficile de réussir à faire du dézonage. Ça fait que c'est important pour nous d'essayer de trouver des sources de revenus récurrentes puis qui allaient en augmentant aussi à chaque année. Ça fait qu'il y a eu ça. On a ensuite négocié avec la Ville de Québec aussi pour le site d'enfouissement qui nous rapportait de moins en moins parce qu'on était payé à la tonne. Ça fait qu'avec la récupération, moins de matériel qui rentrait là, moins de revenus. On a réussi à s'entendre avec la Ville de Québec des montants fixes croissants eux autres aussi. Puis on a eu la chance, en plus de ça, d'avoir la nouvelle loi des carrières sablières qui nous donnait des compensations pour le matériel qui sortait de la municipalité chez nous. Fait que, bon an, mal an, là, c'est à peu près 33 du budget de la municipalité. Qui arrive grâce à ces projets-là. Qui arrive grâce à ça en partant. Ça fait que la municipalité est entre bonnes mains financièrement pour un très long bout de temps. Puis Hydro-Canyon, c'était une entente qui dure pour combien de temps? Avez-vous les Hydro-Canyon, c'est 20 ans avec possibilité de renouvellement de 20 ans. Ça fait que ça a parti en 2017, 2037, 2057. Ça fait que, il y a des chances qu'on ne soit pas là. On sera là pour voir le résultat final, mais quand même, je suis certain que ça va aller. Ouais, parce que comme vous dites, c'est une source récurrente. Récurrente, puis qui est indexée à chaque année. Ça fait que c'est aucun problème de ce côté-là. Aussi, il y a une des routes qui a fait parler un peu parce qu'il y a eu malheureusement d'arriver les dégâts sur la route de Carrières. Oui. À un moment donné, tout était bien fait. Il fallait que vous recommenciez à nouveau. À reprendre le tout, est-ce que c'était une décision qui était rapide pour prendre l'entrepreneur ou vous aviez regardé un peu toutes les possibilités rendues là? Bien, quand c'est arrivé, effectivement, la première fois que c'est arrivé... Peut-être pour rappeler aux gens, c'est que la route était faite. La route était faite, avait été refaite complètement, puis il y a eu des pluies torrentielles qui sont venues emporter une partie de la côte, surtout la partie d'en bas, là. Et puis... ça, la première fois, la sécurité publique a participé avec nous, a payé grosse part des dommages là, qui avaient été encourus dus aux pluies diluviennes qu'on qualifiait d'une fois par 100 ans à ce moment-là. Oui. Ça fait qu'on a refait la côte. Et malheureusement, un an plus tard, encore à peu près le même genre de dommages. Ça fait que là, c'est sûr qu'on
s'est assis avec les ingénieurs qui l'avaient fait la deuxième fois parce qu'on doutait de la manière que ça avait été fait. Probablement que s'il y avait eu un manque du côté ingénierie, la sécurité publique, elle a dit non, là, cette fois-là, on n'est pas dans le décor. C'est que finalement, on s'est ramassé que c'est la municipalité de Saint-Joachim qui a assumé le tout. Qui a assumé le tout. Parce que c'est sûr qu'on, même si on avait pris une autre firme d'ingénieurs pour essayer de se faire conseiller puis voir effectivement si le doute qu'on avait sur la construction qui avait été faite était bien bonne ou mauvaise, mais entre guillemets, il se protège un peu tout le monde. Hein? Oui, tout à fait. Ça fait que non, on n'a pas réussi à prouver là, qu'il y avait une erreur de ce côté-là. Mais chose bizarre, c'est que l'entrepreneur, la firme d'ingénieurs qui l'a refait pour la dernière fois, a quand même modifié la grosseur des tuyaux et tout ça, mais en tout cas, bon. Mais là, au moins, ça s'est bien fait. C'est très bien fait, puis il n'y bien. a pas eu de dommages, puis on a eu des pluies diluviennes depuis ce temps-là aussi, ça fait que de ce côté-là, je pense qu'on est correct pour un bout, au moins, je l'espère, pour la nouvelle administration. Aussi, à Saint-Joachim, c'est inévitable. Vous vivez avec un des voisins importants, c'est la réserve faunique du Cap-Tourmente. Est-ce qu'il y avait des contacts que vous aviez directement avec ces gens-là ou c'est vraiment une entité qui est vraiment comme à part de la municipalité? On avait des contacts, oui, un peu. On a essayé d'avoir des contacts pas mal plus fréquents que ça, par exemple, puis on s'est assis avec les responsables de la réserve, avec les gestionnaires aussi au Bureau de Québec. Parce que nous autres, on voulait vraiment développer un partenariat. Développement Côte-de-Beaupré était avec nous là-dedans, avec David Dorion. On voulait vraiment développer des choses avec eux autres, pas juste pour la population de Saint-Joachim, mais pour la population de la Côte-de-Beaupré en général. Mais la Réserve nationale de faune, là, c'est plate à dire. Là, on a quand même certains échanges, des participations ensemble dans le cadre du festival, ces choses-là. Mais c'est quand même un petit cercle fermé un peu, c'est la protection des animaux uniquement, puis c'est très difficile de développer des choses avec eux. Puis il y a 3-4 ans, on voulait même, avec la course du chemin du Cap-Tourmente, en profiter pour avoir une section qu'on appelle la course trail, qu'ils ont fait d'ailleurs à un moment donné, mais pas sur la réserve. Mais on voulait le développer, partir du Sentier des Caps, en passant sur la réserve, puis ensuite pour amener jusqu'au village Saint-Joachim, puis ça a été des refus catégoriques. C'est regrettable, c'est toujours difficile un peu avec la réserve. C'est un voisinage, mais un voisinage où... un bon voisinage, mais vous restez chacun pas de trop votre d'échanges. Je comprends. On va prendre une courte pause, M. Dubois, puis on revient tout de suite après. Parfait. M. Dubois, on poursuit avec les projets qui ont marqué vos 12 ans. Entre autres, il y a eu la question du réservoir d'eau qu'on retrouve maintenant sur la rue Fortin. Vous avez dû en faire un nouveau pour une question des études, si j'ai bien compris? Oui, bien, ce qu'on avait qui était sur la côte, là, finalement, au nord de la rue Royale, c'était quand même un réservoir qui datait de tout près de 60 ans. Puis on avait aussi des fuites au réservoir, parce qu'il faut savoir aussi que Saint-Joachim avait des sources, c'était pas des sources souterraines, nous autres, c'était des sources à ciel ouvert pour l'eau potable. Ça fait qu'avec les règlements d'aujourd'hui, puis tout ça, quand ces crépines-là vont être désuètes, on ne pourra plus... ça fait qu'on a commencé par se faire creuser un puits. Puis on a voulu faire un nouveau réservoir, mais tout juste tout près de celui existant. Okay. Puis le puits, est-ce qu'il est dans le même secteur aussi à ce Oui, moment-là? le puits est dans le même secteur, mais là, le puits, on a une source d'eau potable qui est beaucoup de gallons à l'heure. On a essayé de faire un nouveau réservoir tout près de celui existant, mais on parle toujours de dézonage agricole, mais on n'a pas réussi à dézoner. Ça fait que c'est la raison pourquoi on a construit un nouveau réservoir dans la rue Fortin. Un réservoir qui est souterrain, bien sûr, là, avec
un petit monticule là, à l'extérieur, mais rien pour affecter le paysage et quoi que ce soit. C'est 2 réservoirs, enfin, qu'on a. Et puis, si on a fait ça de mémoire en 2000, on est déjà en 2022, 2017, je dirais 2018, 2019. Et lui est opérationnel, puis effectivement, là, mais c'était dans nos visées aussi de faire creuser un autre puits, possiblement un 2e ou un 3e. Là, la nouvelle administration verra ça, parce que les sources à ciel ouvert, dans quelques années, ce sera pas acceptable. Aussi, pendant vos mandats, il y a eu autour du centre des loisirs des aménagements, entre autres le tennis que vous avez eu à travailler. C'est une demande qui venait de la population. Vous voyez qu'il y avait pas mal de joueurs de tennis ou c'était une idée qui est arrivée? Bien, on avait déjà un terrain de tennis qui avait été fait là par les administrations précédentes. M. Gagnon, même, si je m'abuse. Mais on manquait un peu d'infrastructure sportive chez nous, là. On avait la patinoire qui était là. Le terrain de balle existait, mais tout le monde le sait, là, la balle, le déclin du baseball, du softball, surtout chez nous, là. Softball et fastball, ça fait que le terrain de balle n'était plus utilisé. Ça fait qu'on a décidé de mettre fin au terrain de balle molle. On a déplacé la patinoire là, une patinoire asphaltée. On a changé toutes les clôtures de la patinoire pour en faire des clôtures fixes qui sont là chaque année, qui sont utilisables autant l'hiver que l'été. On a refait le parc des loisirs complètement avec des modules puis des jeux pour les enfants, pour les adultes, les personnes âgées. On a des terrains de pétanque qu'on a refait. Puis on a profité en même temps pour refaire le terrain de tennis, le pavage du terrain de tennis. C'est un mandat qu'on avait aussi, qu'on s'était donné au départ avec la venue de nouvelles familles, parce qu'il y a quand même plusieurs nouvelles familles à Saint-Joachim. Puis c'était de redonner des activités aux citoyens. Puis ça a été profitable, ça a été apprécié par tout le monde. Puis le centre des loisirs aussi, vous avez fait une rénovation aussi Puis on dans les a derniers temps? oui, effectivement, qui en avait beaucoup besoin. L'intérieur du centre des loisirs, l'extérieur était dans nos plans aussi. Probablement que ça va se faire au fil des prochaines années, mais là, je sais qu'ils vont refaire l'hôtel de ville, je pense, l'extérieur et accès pour les personnes à mobilité réduite. Ça fait que ça fait partie d'un tout. C'est le cœur un peu du village qui est en train de se mettre à jour comme il faut. Oui, puis on avait, il ne faut pas oublier qu'on a le Festival de l'Oie des Neiges qui est là. Ça fait qu'on voulait donner quelque chose de potable aussi pour ces organismes-là. Même chose pour la course du Tour du Cap-Tourmente. Ça fait que c'était... D'ailleurs, on a refait l'asphaltage autour du Cap-Tourmente. Oui, pour la population générale, mais aussi pour le Tour du Cap-Tourmente. Pour eux. Absolument. Donc, c'est bien que vous parlez du Tour du Cap-Tourmente, parce que c'est pendant votre mandat qu'ont eu les premières éditions. Ça, c'est des gens qui ont approché la ville en disant on a une bonne idée de faire une course. Oui, je l'ai toujours dit, j'ai été chanceux dans mes 3 mandats, moi, parce qu'il y a des choses qui se sont faites puis que j'ai pas eu besoin de travailler beaucoup. Qu'on se rappelle, au départ, quand je suis arrivé, Madeleine Bouchard, regrettée Madeleine Bouchard aujourd'hui, là, qui était bénévole à Saint-Joachim puis qui est arrivée avec l'idée de la petite séduction en 2010. Fait que ça partait mon mandat avec la petite séduction. Ça a mis quand même, ça a fait jaser puis ça a mis Saint-Joachim, entre guillemets, sur la map, si on veut. Là, ça a fait jaser beaucoup. Et quelques années plus tard, Martin Fortin et Sébastien Lachance de Kilomax aujourd'hui qu'on connaît, avec Jules Rancourt à ce moment-là, sont venus me rencontrer en me disant on aurait peut-être une idée de faire une course autour du Cap-Tourmente, puis tout ça. Puis moi, les plus vieux en souviennent, il y avait eu déjà la course du chemin du Roi, qu'on appelait, qui partait de Château-Richer, puis qui venait se terminer à Saint-Joachim. Puis dans les débuts de mon mandat, j'avais même contacté M. Tremblay, Réal Tremblay de Beaupré, qui s'occupait de cette course-là avec un M. Minguy dans le temps. Moi, j'étais tout jeune, pour voir s'il y avait possibilité. Puis finalement, on n'avait pas été plus loin. Mais quand eux sont arrivés avec ça, quel dynamisme qu'ils ont. Ah oui, absolument. Puis, tu sais, la municipalité, ça a été facile de convaincre les gens d'investir là-dedans aussi, puis d'aller de l'avant avec mon conseil. Là, puis, on voit où c'est rendu aujourd'hui. C'est rendu l'incontournable. Incontournable, puis c'est 1500, 1800, 2000 personnes là, qui
qui participent, plus les visiteurs, tout ça. Ça fait que c'est de la visibilité pour la municipalité. Aussi, dans les dossiers qui se sont faits dans les derniers temps, il y a bien sûr la piscine qui se retrouve maintenant là, à Beaupré. Donc, ça a été un des gros dossiers que vous avez eu à piloter avec vos collègues. Pour la piscine, bien... C'est en discussion, là, ce qu'on voit. Là. Bien là, ça semble vouloir, parce que je m'informe un peu de temps en temps, c'est sûr que j'ai été très déçu qu'on parte à 5 puis ça se termine à 3. C'est regrettable. Je ne remettrai pas en cause les décisions de ceux ou celles qui ont décidé de ne pas suivre avec nous, mais je trouve ça regrettable que ce soit juste 3 municipalités, puis je les invite encore une fois à se joindre, parce que c'est un beau projet, on le voit, là, les gens participent, la piscine est occupée. Ça fait que le fait de voir ça, bien, ça nous dit au moins que je pense qu'on a pris les bonnes décisions, puis que ça a été du bon côté. Vous êtes tombé aussi pendant le temps de la pandémie. Oui. Ça n'a pas dû être un moment facile en tant que maire parce que tout fermait. Puis vous y alliez un peu, on pourrait dire quasiment dans le brouillard parce que c'était une première. Vous étiez bien secondé par vos conseillers, par la santé publique pour voir un peu les décisions à prendre? Oui, quand même. Je peux pas... ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est d'avoir les fameuses réunions par team ou par peu importe le système qu'on utilisait. Là, la même chose pour la MRC. Prendre des décisions par écran, c'est pas la même discussion, c'est pas les mêmes échanges. Ça a été plus compliqué, mais notre personnel a été, lui, de son côté aussi, bien, touché par ça, bien évidemment. Mais ils ont très bien collaboré. Il y en a qui étaient au bureau, il y en a qui restaient chez eux. On faisait la rotation quand même. On a réussi, je pense, oui, à tenir le fort puis à prendre nos décisions. Ça n'a pas rien changé de précis. Peut-être retardé des petites choses à un moment donné parce que du côté gouvernemental, c'était plus lent aussi de leur côté. Ça fait que, mais en général, là, je pense que ça s'est bien passé, mais tout le monde était très content de revenir au bureau. Mais ça a amené une nouvelle dynamique au niveau du télétravail où là, il y en a davantage et on sent que les gens sont plus fermés à laisser les employés au télétravail. Donc, vous l'avez vécu aussi à Saint-Joachim. Oui, effectivement. Ça nous a fait voir d'autres choses, comme tout le monde en business, partout. On a vu vraiment une autre facette sur laquelle ils ne seraient pas engagés, je suis certain, s'il n'y avait pas eu la COVID. Non, c'est ça. C'est que des fois, il y a du bon, il y a du mauvais, mais de ce côté-là, ça a été très bien. Oui, absolument. Vous avez parlé un petit peu de la MRC. Vous avez bien sûr été aux différentes réunions. Comment ça se passait avec vos collègues maires des autres municipalités? Ça se passait bien en général? Oui, en général, oui, absolument. Je n'ai pas eu, oui. Effectivement, on est là pour prendre des décisions, on est là pour discuter. On n'est pas toujours du même avis, là, c'est évident. Des fois, moi, j'étais peut-être un peu trop direct, parce que s'il y a une chose que je dois dire, je suis le pire politicien, je pense, qu'il peut avoir. Parce que on s'en parlait un peu tantôt, être en politique, c'est de travailler toujours un peu avec des gants blancs. Il faut faire attention. Donc, vous avez appris à... Pas trop brusquer un, pas trop brusquer l'autre, pas trop brusquer les ministères. Il faut quand même faire attention. De ce côté-là, j'étais peut-être un peu trop direct à l'occasion. Okay. Puis là, vous avez appris que le temps se doigtait là. J'ai appris à me modérer. Mais je pense que les autres ont appris à vivre avec moi aussi. Mais non, en général, quand j'avais, on parle de la deuxième glace, on parle de la piscine, quand j'avais des opinions à donner ou je les donnais peut-être plus directement que certains autres, mais en tout cas, j'espère qu'ils ne m'en tiennent pas rigueur. C'était de bonne guerre. On va prendre quelques instants aussi pour voir, en parallèle de la mairie, quel métier vous avez fait ailleurs. Vous avez été, je pense, au Moulin, ici à Beaupré? Oui, moi, j'ai toujours travaillé au bureau, à l'usine d'Abitibi-Price, puis Abitibi-Water, puis Nomelet, et jusqu'à sa fermeture. Par la suite, moi, j'avais jamais travaillé au gouvernement, parce que quand on entrait au Moulin, on se disait, c'est pour la vie, on va finir là, puis, tu sais, on ne s'attendait pas à un dénouement comme ça. C'est que quand ça a terminé, j'ai passé des concours pour le gouvernement du Québec. Et en attendant, j'avais travaillé 1 an ou 1 an et demi chez Caron Gay à la planification de la production des portes et fenêtres.
par la suite, ben là, j'avais passé mes examens pour le ministère, ça fait que j'ai été embauché en 2011 pour la CSST dans le temps, qui est devenue la CNSST aujourd'hui, jusqu'à 2018, fin 2018, où je me suis engagé avec mon garçon dans une autre entreprise de concassage pour 2 ans. Puis après ça, on a mis fin à l'entreprise, mais j'ai travaillé tout ce temps-là. Ça fait que quand j'ai terminé mon mandat de maire, j'ai terminé mon travail. Plein de choses qui se terminaient, là. Tout a terminé du jour au lendemain, d'un coup sec. Ça a été un bon petit choc. Ça a été un petit peu plus difficile. Là. Parce Surtout que c'était l'hiver en plus qui commençait. Là, vous vous levez un matin, ça veut dire avec pas vraiment de mandat devant vous, donc vous aviez plusieurs possibilités. Oui. Qu'est-ce que ça vous a amené à ce moment-là avec cette nouvelle retraite? Bien, première des choses, les soirées, c'était parfait, puis ma conjointe était très contente de ça aussi. T'arrives de faire peu importe quoi dans la journée, parce qu'elle, ma conjointe, travaille encore. Mais d'être chez vous, sur le divan, écouter tes émissions de télé ou peu importe, faire n'importe quoi, puis pas avoir besoin de ressortir pour une réunion à la municipalité, une réunion à la MRC ou un comité. Ça, c'était super. Moi, je l'ai apprécié, puis ma conjointe l'apprécie aussi. Parce que, veux pas, quand on est dans ce domaine-là, c'est toujours la famille qui écope plus que nous. Nous autres, on est là-dedans, puis on aime ça en général. Ça fait que, tu sais, c'est pas une corvée, mais pour eux, ben c'est un peu plus difficile. C'est eux autres qui vivent nos absences, puis les fins de semaine, puis ainsi de suite. Mais de ce côté-là, c'est numéro 1. Mais effectivement, là, je tombais à rien. Ça fait que je me suis trouvé quelque chose, une journée ou 2 par semaine. À l'occasion, je fais de la comptabilité un peu pour une entreprise de la région. Ça fait que ça occupe mon temps. Puis après ça, il y a la famille aussi. Mes 2 enfants, un se construit, un autre à aménager dans un nouvel endroit. Ça fait qu'on est là, on fait des petits... des petits fignolages, puis à leur demande. Gardez-vous un œil encore sur la politique. C'est sûr que c'est tout récent, ça va faire 1 an que vous avez quitté, mais surveillez-vous ça un peu de loin quand même? Je suis ça de loin. Je n'ai pas participé, je n'ai pas été à aucune réunion publique. Je suis ça. M. Langevin qui m'a remplacé, on se connaît depuis bien des années. Ça fait que je le vois couramment, puis je m'informe un peu, mais je ne jouerai pas à belle-mère. Je les laisse aller, puis ils font un très beau travail, puis j'ai aucune crainte. Vous avez arrivé dans une réalité où, de plus en plus, au niveau des médias sociaux, il y avait de plus en plus de différents messages, des fois des bons, des fois des moins bons. Comment vous avez, on pourrait dire, travaillé avec ça, la critique qui venait de ces médias-là, ou même des fois la critique de gens qui venaient vous voir là, pour vous donner des informations? Je vais vous dire, je n'ai pas été dans tous ces mandats-là vraiment... C'est sûr que quand on embarque là-dedans, on sait très bien qu'il va y avoir de la critique. On ne peut pas plaire à tout le monde, puis on le sait en partant, parce que si tu ne t'engages pas là-dedans en acceptant la critique, tu es aussi bien de ne pas commencer du tout. Ça va être dur. Ça fait que je le savais, puis il y a eu des gens qui n'ont pas été, ils ne peuvent pas être satisfaits de toutes les décisions qu'on prend. Après coup, tu te dis, ah ouais, c'est vrai, il y avait peut-être raison même des fois. On aurait peut-être dû faire ça différemment, mais tu vis avec, j'en ai eu. Puis, mais en général, je dirais, je ne sais pas pour les autres municipalités, mais chez nous, ça a vraiment très bien été. Là. Je ne peux pas me plaindre. Puis il y en a plusieurs qui me le disent. Ah, ben là, t'as arrêté, t'as plus de critiques, plus de chiolage. Non, parce que c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Puis c'est pas ça qui... J'ai vraiment pas été affecté par ça, à part quelques exceptions. Puis ça, je trouve ça regrettable parce que dans tous ces 12, 13, 17 ans-là, ben, tu perds il y a de la famille ou des amis qui te parlent plus ou moins parce qu'ils n'ont pas été satisfaits. C'est le côté négatif que j'ai de la vie municipale, c'est ça. Mais par la suite, avec ce qui s'est passé, vous savez un peu le rendu, comme vous dites, ça, c'est votre satisfaction. Quand tu regardes le positif et le négatif, ben, je pense qu'il y a eu plus de positif que de négatif. J'en suis bien content. Bien, c'était très agréable de vous rencontrer, M. Dubois. On va vous souhaiter une bonne retraite. Merci active, beaucoup. Comme je vois. Oui, absolument. En forme. Absolument. Il faut, tant qu'on est en santé, aussi bien en profiter. Bien, un grand merci. Merci, ça m'a fait plaisir. Alors, c'est tout pour la vie municipale. On se revoit la semaine prochaine.
tes cellules souches était la clé de leur guérison, si on te disait que la solution coulait dans tes veines, que l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi, que toi seul pouvais sauver une vie. Le ferais-tu? Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je lâche l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.